Et salut! Alors perso adorant Star Wars, je me suis déjà imaginé sur un vaisseau spatial ou en train de me battre avec un sabre laser. Bon, me jugez pas, hein. Mais bon, je sais c'est impossible, mais il y a quelque chose qui me paraît plus abordable, les droïdes. Et ouais, et d'ailleurs on va se poser cette question, quand est-ce que l'on pourra en avoir un chez nous? Alors, pour être clair, on va parler dans cette vidéo de robots dotés d'une intelligence et qui pourraient faire de bons compagnons. Donc, excite les robots informatiques ou les robots d'usine. Non ici, non de Dieu, on veut du R2D2. Bon, première petite question, pourquoi faire des robots? Eh bien, les robots peuvent avoir une utilité dans plusieurs domaines. Allez, on va regarder ensemble ça et je vous dis ce qui existe et ce qui n'existe pas. Bon, tout d'abord, il y a des robots d'aide à la personne, un peu comme les robots de la série suédoise Real Humans. Et l'idée ici, c'est que si t'es un peu bordélique comme moi et que t'as la flemme de ranger, eh bien cette catégorie est faite pour toi, et enfin plutôt pour nous. Alors, dans ce qui existe, tu as le robot Asimo, par exemple, de la société Honda, qui peut te servir à boire, c'est bien pratique. Il y a aussi des robots de combat, on voit déjà sur YouTube des vidéos avec des petits robots dans des arènes, un peu comme le film d'animation Les Nouveaux Héros. Alors ça existe, mais plus tard on risque d'avoir des trucs bien plus gros. Bon, et il y a aussi une autre catégorie, je vous la dis ou je vous la dis pas? Allez, les robots sexe. Et oui, certains peuvent être surpris par cette dernière catégorie, mais quand on y pense, le sexe a toujours été très vendeur, et les scientifiques et les industriels n'ont pas voulu abandonner cette niche très rentable. Alors, il existe déjà des robots sexes plus ou moins réussis et plus ou moins bizarres. Voilà, ok, on va revenir plus sérieux et on va parler cette fois-ci de la robotique et on va voir ce que le futur nous réserve. Bon, ça fait un petit moment que les hommes s'intéressent aux robots et savez-vous que la robotique est en fait née avec les automates qui, contrairement aux robots, suivent des programmes préétablis. Et en fait, les premiers automates étaient servis dans des théâtres. Bien plus tard, d'autres créations du très célèbre inventeur Léonard de Vinci, donc au XVe et XVIe siècle. Ce dernier en fait a créé le premier androïde qui est capable de coordonner des mouvements de ses bras et de ses jambes, et aussi de ses mâchoires. Au XVIIIe siècle vient en fait un Français, Jacques Vaucanson, et lui il crée un automate qui est devenu célèbre, c'est le canard digérateur. Et ce canard en fait, il pouvait boire, manger, cacter, s'ébrouer dans l'eau et bien sûr faire caca. Vient ensuite, au XXe siècle, les robots. Alors les tout premiers robots sont par exemple le chien électrique d'Hammond et Miesner en 1915, le robot anglais Eric en 1928 ou encore les tortues cybernétiques de Grey Walter. Et à la différence des automates, tous ces robots ont des capteurs sensoriels capables d'appréhender l'environnement autour d'eux et donc de répondre de façon adéquate à la situation qui se présente. Mais ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, suite notamment aux travaux de McCarthy ou encore Turing, que naît l'idée d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence capable de penser comme un humain. Mais rendre un robot conscient n'est pas le plus compliqué, ou du moins il y a beaucoup d'autres points qui donnent du fil à retordre aux scientifiques. Par exemple, il est difficile de maîtriser la motricité d'un robot. Il y a aussi la question de l'autonomie énergétique du robot, ainsi que son apparence humaine. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, notez que certains résultats sont déjà assez bluffants. Mais les travaux ne s'arrêtent pas là et le futur nous réserve des choses étonnantes. Une entreprise cherche par exemple à créer des abeilles robots pollinisatrices, afin de pallier à leur potentielle extinction. D'autres concepts étranges aussi, les robots hybrides, c'est-à-dire mi-machine, mi-vivant. Bon voilà, ces avancées en robotique peuvent ainsi redonner l'espoir à ceux et celles qui rêvent d'avoir comme moi un petit R2D2 à la maison. Mais même si chez nous le robot n'est pas encore prêt à arriver, il inspire déjà méfiance chez certains. En effet, rien qu'à voir les livres, films ou séries télé sur les soulèvements de robots, ça fait un peu flipper. Et aussi une autre question d'éthique se pose, comment traiter ces êtres en ferraille s'ils sont doués un jour d'une conscience? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker si c'est le cas. Et à nouveau, je vous encourage à partager les vidéos, ça m'aide pour mon référencement et surtout ça m'aide à ce qu'on soit de plus en plus nombreux ici sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, salut, ciao ciao.